Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve dans cette troisième leçon qui concerne les structures de phrases. Donc pour rappel, lors de la première leçon, on avait vu du vocabulaire, puis lors de la deuxième leçon, nous avons vu des verbes, et puis là, Inch'Allah, on va voir des structures de phrases. Les structures de phrases, c'est quoi? C'est très simple. Ça va être un verbe, un fi'l au présent, au mudari', plus un ism, donc un nom, qu'on va prendre du vocabulaire qu'on a vu. Et au début de cette phrase-là, on va rajouter une particule qui va nous permettre de formuler une structure qui est une question en réalité. J'explique déjà en français, c'est n'as-tu pas, donc cette expression-là, plus le verbe au présent, plus le nom. Un exemple, n'as-tu pas vu l'éléphant? Donc c'est une question, c'est une phrase très simple. En arabe, pour formuler ces structures-là, c'est très simple. Donc, on met le alam plus un fi'l au mudari', donc un verbe au mudari', plus un nom, un ism. Donc ça donne alam tara al-fil. Donc le verbe yara, on l'avait déjà vu, et le fil, on l'avait déjà vu lors de la première leçon, donc c'est al-fil, l'éléphant. Et on rajoute juste le alam, donc c'est très simple. Alam tara al-fil, n'as-tu pas vu l'éléphant? Tout ce qui est théorique, c'est secondaire. Nous, on vise, comme on l'avait dit, la pratique. Allez, je vais répéter 5 fois, puis ça sera à vous de répéter. Alam tara al-fil, alam tara al-fil, alam tara al-fil, alam tara al-fil, alam tara al-fil. Allez, c'est à vous de répéter. 1, 2, 3, 4, 5. Alam tara al-fil. Allez, on passe à la deuxième structure. Donc, c'est le même schéma, sauf qu'on va remplacer le fil par at-tayr, qui sont les oiseaux qu'on avait vus lors de la première leçon. Alam tara at-tayr, alam tara at-tayr, alam tara at-tayr, alam tara at-tayr. Allez, c'est à vous de répéter. Alam tara at-tayr. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Allez, on passe à la quatrième structure. Cette fois-ci, on va remplacer le nom et on va aussi remplacer le verbe. On va utiliser le verbe yarmi qui veut dire jeter et on va le mettre au pronom tu. Donc ça donne tarmi. Donc la phrase c'est Alam tarmi al-hijara. Allez, je vais répéter 5 fois. Alam tarmi al-hijara. Alam tarmi al-hijara. Alam tarmi al-hijara. ألم ترم الحجارة ألم ترم الحجارة. On peut dire al-hijara pour s'arrêter ou on peut dire al-hijarata. Et puis la dernière structure de phrase, c'est la même sauf qu'on va remplacer encore une fois le dernier mot par al-asf qui est la paille. ألم ترم العصف ألم ترم العصف ألم ترم العصف ألم ترم العصف ألم ترم العصف. N'as-tu pas jeté la paille? Allez, c'est à vous de répéter. 1, 2, 3, 4, 5. Alam tarmil asfa. Donc c'est tout pour cette leçon. Donc c'était très simple. Première chose, c'est que c'était une occasion pour réviser le vocabulaire qu'on avait vu avec le mot fil, tayr, hijara et asf. Vous pouvez aussi utiliser le mot ashab dans la première structure de phrase, alam tara al-ashab. Deuxième chose, c'est qu'on a utilisé aussi quelques-uns des verbes qu'on avait vus. Et puis, on a maintenant associé le vocabulaire à la conjugaison dans une structure de phrase. Et puis, Inch'Allah, dans la prochaine leçon, on verra tout ça dans une conversation, ce qui va nous permettre, encore une fois, de réviser le tout et de progresser. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site et de faire le quiz qui correspond à cette leçon. Merci et au prochain cours, Inch'Allah.